Regardez comment cute ils sont. Mes petits minous. Allô? Allô? On est confortable? Dans le soleil? Un petit bain de soleil? Oui, mon tort. Étire-toi. Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo qui va être qu'est-ce que j'appelle une thérapie make-up. Dans le fond, je vais jaser en mettant du maquillage et en faisant surtout maquillage yeux, en faisant un petit blabla de ce qui se passe, mes petites frustrations vis-à-vis YouTube, le drame qui arrête pas de déchaîner sur YouTube et comment je vis ça puis comment je me sens là-dedans. J'ai aussi des grandes envies de m'acheter la palette Sunrise de Natasha Denona, la nouvelle palette sortie. Donc, je me suis dit, je vais sortir mes palettes les plus chaudes de ma collection pour jouer un petit peu avec ça. Et puis, j'ai choisi la Morphe 3502, qui est la palette la plus chaude de ma collection. Celle-ci, et les couleurs ici qui m'appellent le plus, c'est dans le fond, c'est la rangée orangée et rouge ici. Vraiment, ça m'inspire. Et j'ai aussi sorti ma palette Zulu de Juvia's Place qui a des violets, des roses, des jaunes, des oranges. Et ce beau petit duochrome ici que j'aime beaucoup. Donc, je vais jouer avec les deux, je pense, pour assouvir mes besoins de palettes chaudes, que dans le fond, c'est pas vraiment mes palettes préférées. J'aime un petit peu plus les palettes à ton froid. Mais, en voyant la palette Sunrise partout sur les réseaux sociaux, ça vient quand même me chercher un petit peu et j'ai pas encore craqué pour l'acheter. Je me pose des questions. Est-ce que je la veux? Est-ce que je la veux pas? Donc, je suis pas certaine, je vais jouer un petit peu avec mes palettes chaudes aujourd'hui. Je vais juste re-remplir mon café qui est presque vide et je vous reviens tout de suite. Donc ça, c'est quelques swatchs des couleurs qui m'intriguent le plus, qui m'intéressent le plus dans les palettes. Quelque chose à noter, c'est que ces palettes-là vont tacher la peau un peu. Ils vont agir un peu comme des pigments, ça va tacher un peu la peau, autant dans la palette Zulu que dans la palette Morphe. Donc, on va attacher les cheveux. Et première chose, la base d'ombre à paupières, bien sûr. Je vais utiliser une petite poudre en format tout petit pour fixer ma base d'ombre à paupières parce que ni dans la Morphe ni dans la Zulu, il y a quelque chose d'assez pâle pour fixer la base. Donc, une petite poudre libre Make Up Forever, ça va faire l'affaire. Qu'est-ce qui se passe avec YouTube? Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux ces temps-ci? C'est enflammé de drames entre des youtubeurs, moi, je suis bilingue et j'écoute beaucoup de YouTube en anglais, autant qu'en français. Et puis, je suis Tati Westbrook. Je ne suis pas James Charles. Je vais commencer avec le jaune dans ma Zulu, le jaune pour mon creux de paupière. Je ne suis pas James Charles, c'est vraiment, je pense, beaucoup dirigé vers les jeunes. Sa clientèle principale, son audience principale en bas de 18 ans. Donc, vraiment,
son audience est très très jeune. Et justement, quand ton audience est très jeune, il devrait y avoir un plus grand contrôle de ce qui se fait pour cette audience-là. Je réalise que YouTube, c'est n'importe qui peut le faire, là. Mais quand t'as des millions et des millions de jeunes adolescents, adolescentes, adolescents qui te suivent, qui boit tes paroles, écoute, suivant ce qui s'est passé avec James Charles puis Tati, finalement Tati elle a mis à jour des choses que James Charles faisait, des agissements, des comportements malsains, des comportements de prédateurs sexuels. Elle a mis à jour parce qu'il voulait pas l'écouter elle, donc elle a décidé de faire une vidéo puis de mettre tout ça à jour. Tout, ça va plus loin que ça, mais principalement, moi, je me fous des problèmes personnels entre deux personnes que je connais pas, qui m'affectent pas et qui ne sont pas directement reliées à un abus physique, un abus quelconque, vraiment, là. Si ça vient pas brimer quelqu'un, c'est pas de mes affaires. Mais quand ça touche quelqu'un de très, très, très populaire comme ça, qui met à jour des comportements de prédateur sexuel, puis qui rit de ça, qui dit que c'est correct parce que lui, il est intouchable, c'est une célébrité. Oh là, ça me dérange. Surtout quand ton auditoire a en bas de 18 ans, ça vient me chercher. Mes enfants, je les contrôle. On s'entend, il y a quand même beaucoup de possibilités de perte de contrôle sur leur consommation de YouTube. Hein, on s'entend là-dessus, là. Mais je vérifie beaucoup, je leur parle beaucoup de quel comportement sur YouTube qui est inacceptable, autant pour avoir plus de vues que faire des niaiseries pour se faire regarder. Faire la différence entre une niaiserie pour une vidéo YouTube, un comportement vraiment abusif et inacceptable. Je vais venir chercher le orange ici pour approfondir mon creux de paupière. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça. Donc, ça m'a fait réaliser plein de choses, ça m'a fait vérifier de beaucoup plus près mes enfants et YouTube, et je vous encourage à faire la même chose. Si vous avez des enfants qui consomment YouTube, parce que vraiment la majorité des personnes sur YouTube qui consomment les vidéos, c'est des enfants en bas de 18 ans. Donc, j'étais assez surprise de tout ça, qu'il n'y ait pas quelqu'un autour de cet homme-là, ce jeune homme-là, pour vérifier. Mais en fait, c'est Tati qui avait pris en charge un peu ce rôle-là. C'est ce que je comprends, là. Elle n'a pas d'enfant, Tati, puis je pense que elle a pris un petit peu sous son aile James Charles, mais à un certain point, le mentor ne peut plus contrôler l'élève. Écoute, ça fait ce que ça fait. Quand quelqu'un monte en célébrité vraiment, vraiment rapidement et est très jeune, on voit bien ce que ça fait. Moi, quand j'étais jeune, les célébrités, c'était des célébrités de cinéma, et les jeunesses qui montaient à la célébrité trop vite, on le voyait bien, ils tombaient dans l'alcool, la drogue, c'était
scandale tout le temps. C'est le même principe avec James Charles et tout ça, là. C'est la même chose. C'est juste que YouTube, c'est une autre sorte de célébrité. Je vais aller dans le rouge mat ici. Donc j'ai trouvé ça très ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur YouTube et moi je suis abonnée à Tati Westbrook, mais pas à James Charles et pas à toutes les chaînes de drames qui ont éclos dans les derniers mois. Il y a énormément de chaînes de drames qui apparaissent dans mon feed YouTube. Je ne suis pas abonnée à eux, mais parce que j'ai écouté la vidéo de Tati qui met en lumière James Charles, puis qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Là, soudainement, mon feed est rempli de vidéos de drames, de ci, de ça. C'est hyper négatif. J'haïs la négativité. Je veux pas dire qu'il faut pas parler des choses importantes. C'est pas ça que je veux dire. Mais si j'ai envie de m'acquérir sur un sujet, je vais le faire de moi-même. J'ai pas besoin de YouTube pour me dire quoi écouter. Donc j'ai dû prendre un petit recul de YouTube. Même les gens que j'adore écouter, c'est pas ça qui était dans mon feed. C'était toute la négativité sur James Charles puis Tati, puis oh my god. Donc j'ai pris un recul YouTube. Je me suis lancée un petit peu dans Netflix. Mais là aussi j'ai eu écoute, je me suis embarquée dans une série de Van Helsing, que ça s'appelle, puis c'est sur la fin du monde post-apocalyptique des vampires qui sont... J'aime ça, là. J'aime ça, ces histoires-là, mais c'était vraiment déprimant. Vraiment déprimant comme contenu. J'ai dû prendre un recul de ça aussi. Je vais remettre un petit peu de jaune. Je trouve que j'en ai peut-être un petit peu perdu. Donc, pour mettre un petit peu plus de profondeur dans mon coin externe, que je vais y aller avec cette couleur-ci en bas. Et ensuite, quand je pensais que tout se calmait avec ces histoires-là, ben là, Jaclyn Hill refait surface avec ses histoires de rouge à lèvres. Oh mon Dieu, cette fille-là, là, un petit peu de bad luck là-dedans, c'est sûr. Ça se peut pas. Incroyable, c'est intense. Est-ce que c'est de la bad luck ou est-ce que c'est de la mauvaise gestion de tes projets, de tes acquis? Moi, j'ai pas acheté de rouge à lèvres, je la suis pas, Jaclyn Hill. C'est un petit peu trop jeune comme contenu pour moi. Et le drame, j'aime pas ça. Donc, puis il y a toujours du drame autour de elle. Les rouges à lèvres étaient partout. Tu t'assures, tu mets ton nom sur quelque chose, tu t'assures que tout soit impeccable, il me semble. Mais écoute, je suis pas dans ce monde-là. C'est pas mon travail. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment dommage pour toutes les fans de Jaclyn Hill, surtout la jeune femme qui a mis à jour le problème
pour la première fois. Et c'est ça qui me dérange. C'est pas le fait que Jaclyn Hill ait fait des rouges à lèvres qui sont scrap total, là, qui sont... c'est vraiment le fait qu'elle ait attaqué la personne qui a mis à jour le problème, et cette personne-là a pas attaqué Jaclyn quand elle a mis à jour le problème pour la première fois. Elle a dit « Ah, est-ce que c'est normal que ça fasse ça? » Et Jaclyn, elle l'a complètement ramassé sur les réseaux sociaux, cette jeune femme-là. Et ensuite, les fans de Jaclyn Hill ont fait le reste. C'est incroyable, la répercussion sur cette jeune femme-là. Absolument inacceptable, vraiment, là, vraiment inacceptable pour des adultes de se comporter comme ça. Parce que sérieusement, pour qui tu te prends attaquer quelqu'un comme ça sur des réseaux sociaux? Vraiment, là, tu peux faire beaucoup, beaucoup de dommages à une personne en l'attaquant comme ça. Les répercussions peuvent être quand même très, très, très graves pour cette personne-là. Je vais mettre le rouge un petit peu, demi-paupière vers l'extérieur. Je vais y aller avec mon doigt parce que ça me tente. Wow! J'avais oublié comment bon étaient ces fards-là dans la Morphe. La 35... C'est bien compliqué. 3502. Ouf! Wow! La formule dans cette palette-là est vraiment, vraiment crémeuse. Vraiment, vraiment là, intense et crémeuse. La qualité ressemble vraiment à la palette Jaclyn Hill et Morphe. Justement, Jaclyn Hill, elle a fait une chose de bien, cette palette-là. Il y a un lancement de Jaclyn Hill qui a super bien été. Sa palette avec Morphe, celle avec 35 couleurs, la originale. Super bon produit, super beau lancement. Il s'est rien passé de tragique. Maintenant, je vais prendre le orange ici. Regardez comment ça tâche. Oh oh oh, ça c'est beau. Ça c'est beau, beau, beau. Bon, est-ce qu'on met du mauve sur le dessous de l'œil ou on reste avec le rouge et le orange? Je vais prendre ma lingette puis je vais juste venir faire ma petite ligne. Non, je pense que je vais rester avec les oranges et les rouges. Jaune, jaune, rouge, orange. Jaune, rouge, orange, orange, jaune, rouge. Donc, on va y aller avec le jaune. Le jaune en premier, en dessous. Donc, conclusion à tout ça, c'est que je fais doublement attention à ce que mes enfants écoutent. Je fais doublement attention à ce que moi j'écoute. Déjà que je faisais attention, je fais plus attention. Mais moi, j'ai pas envie de vivre la négativité des gens. Je comprends que la jeunesse a besoin d'apprendre, mais je m'occupe de la jeunesse dans ma maison, et c'est tout. Juste parce que tu es une célébrité, ça veut pas dire que ton comportement est
irréprochable. Et justement, quand tu es une célébrité, faut que tu fasses doublement et triplement attention à ce que tu montres à la jeunesse. C'est toi le modèle, c'est toi que les gens regardent, que la jeunesse regarde, c'est toi qu'ils vont imiter. Et ça devrait te tenir à cœur. C'est mon opinion personnelle, là. Je me fais un petit liner avec la couleur que j'ai utilisée, la plus foncée, le brun foncé ici. Juste pour... Parce que je pense pas que je vais me faire un liner noir. Un liner liquide. Ça me tente pas. C'est ma thérapie make-up. Je vais aller faire le reste de mon teint, puis je vous reviens dans quelques instants. Alors, voici le look fini de ma thérapie make-up. Oui, je réalise que j'ai plongé dans le orangé, le ton chaud. J'ai pas juste trempé ma petite orteil dedans. Mais ce rouge à lèvres-là appelait vraiment mon nom, là. Marianne, porte-moi! Donc, j'y vais full force avec le orangé, le chaud. Et voilà ce que ça donne. J'ai même ressorti mon beau highlighter Fort de France de NARS. Écoutez. Oh! Donc, c'était tout pour ma petite thérapie make-up. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit bientôt pour plus de papotage, plus... Non, j'aime pas tant ça, faire des vidéos où j'expose toutes mes frustrations, mais ça me tentait vraiment de faire cette vidéo-ci, donc à la prochaine. Bye!